Suite à sa restructuration sous-régionale ayant entraîné la séparation d'avec ses partenaires classiques, OSF ex-Oziwa a offert une formation de 5 jours à 28 organisations de la société civile en collaboration avec WACSI, l'Institut de la société civile ouest-africaine basé à Accra au Ghana. Cette formation axée sur la mobilisation des ressources et la durabilité organisationnelle s'est tenue du 18 au 22 mars 2024 à Abidjan. Farouk Al-Hassan, le chargé des programmes de WACSI, explique le contexte et l'objectif de cette formation. En 2020, WACSI a fait une recherche sur la résilience des organisations de la société civile. Les résultats de ces recherches ont prouvé que près de 76% jusqu'à 80% d'organisations ne sont pas résilients, n'ont qu'une seule source de revenus. Donc, lorsque Covid est arrivé, majorité des organisations de la société civile ont été vraiment affectées. Beaucoup d'emplois ont disparu. C'est dans ce contexte que, je crois, en 2023, Open Society Africa nous a contactés pour nous dire voilà, ils ont des partenaires de la région ouest africaine et ils voudraient aussi qu'ils bénéficient d'une certaine formation. L'objectif est de voir ces organisations vraiment durables, résilientes, pouvoir se tenir debout et continuer leurs activités pendant plusieurs années à venir. Cette formation que nous venons juste de délivrer à nos partenaires, c'est sûr qu'ils auront les capacités vraiment à pouvoir diversifier leurs sources de revenus. Et je suis sûr que OSIWA serait, ou bien Open Society Africa serait vraiment fier que ces partenaires arrivent aussi à se maintenir debout, même si ils cessent de leur financer, parce que c'est l'objectif. Sont représentés à cette formation des OSC venus du Bénin, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, du Mali, du Niger et du Sénégal. La formation est fort bien appréciée par les bénéficiaires puisque la mobilisation des ressources est un défi majeur pour ces organisations et leur durabilité en dépend grandement. La formation que nous offre l'OSF ex-Oziwa à travers les compétences techniques de WACSI est la bienvenue. Cette formation est la bienvenue en ce sens qu'il est nécessaire et impérieux pour nous aujourd'hui que nous puissions identifier d'autres sources de financement. Et donc, au cours de cette formation, nous avons reçu beaucoup d'outils qui vont nous permettre d'assurer la durabilité de nos organisations, de diversifier les sources de financement. Et nous avons compris que le combat que nous tentons de mener très loin, en allant chercher des financements très loin, des financements outre-mer, nous pouvons mener ce combat à l'interne. Et donc, au cours de cette formation, nous avons été vraiment encouragés à identifier des sources de financement à l'interne. Et nous avons aussi reçu des outils pour pouvoir vraiment identifier des sources de financement nouvelles. Franchement, cette formation vient à point nommé. Nous sommes outillés, nous avons les connaissances, nous avons les informations, nous avons appris les techniques sur la mobilisation des ressources et sur la durabilité des organisations. Et cette formation nous aidera beaucoup dans nos tâches quotidiennes. Parce que l'un des défis qu'on a aujourd'hui, pour toutes les structures de la société civile, l'un des défis qu'on a, c'est comment mobiliser des fonds pour nos actions et nos activités quotidiennes. Donc cette formation nous aidera cette fois-ci, une bonne fois pour toutes, à jamais pour être opérationnel, pour être à mesure de mobiliser, d'identifier des partenaires, d'élaborer un plan, de le mettre en œuvre et d'être plus opérationnel, surtout dans un contexte de compétition, de mobilisation de fonds. La formation basée sur une pédagogie à la fois active et interactive a permis aux participants d'engranger suffisamment d'informations en termes d'approche de mobilisation des ressources et de durabilité organisationnelle dans un contexte de raréfaction des ressources et de multiplication d'acteurs pour des causes diverses. Ainsi, des stratégies, des méthodes diverses et innovantes ont été partagées aux participants
Ils y ont reçu des trucs et astuces pour ouvrir le cœur, séduire l'esprit et faire dénouer le cordon de la bourse du potentiel partenaire en face. Cette formation m'a permis plutôt de maîtriser les stratégies de mobilisation des ressources dans le cadre de la durabilité organisationnelle et la diversification des ressources financières pour notre organisation. On a compris, pour que notre organisation ait une durabilité, il faut se battre à diversifier les ressources financières, humaines et techniques. Parce qu'on ne va pas continuer à attendre, à aller vers les bailleurs de fonds. Avec la crise mondiale qui sévit, les bailleurs de fonds ont de financer les organisations. Donc ça va nous permettre de pouvoir continuer à suivre nos objectifs à long terme. Surtout qu'ici, ils nous ont parlé de l'entreprise sociale. Quelque chose que nous, les organisations, la société civile, ne savaient pas. Donc, l'entreprise sociale va nous permettre davantage de faire fonctionner les organisations, Donc les ONG. Vous êtes prête à expérimenter cela? Je suis prête à expérimenter. Je suis prête. Au nom de ces sources que nous avons reçues, elles sont multiples et multiformes et nous espérons que à l'opérationnalisation de ces sources-là, parce que c'est des choses nouvelles que nous avons reçues, si on peut vraiment implémenter ces nouvelles approches de mobilisation de ressources qui nous ont été apprises, je pense que nous allons essayer quand même de rendre durables nos organisations, nous allons essayer quand même de mobiliser assez de ressources pour nous permettre vraiment d'atteindre nos objectifs. À l'issue de cette formation, les participants se sentent d'ores et déjà prêts à oser faire ce qu'ils n'ont jamais fait ou explorer des approches qu'ils ont toujours négligées en termes de mobilisation des ressources. Et dans cette perspective, pour certains, le temps presse. L'opportunité de cette formation, c'est qu'on aura appris qu'à côté, on peut mobiliser au niveau local. Et c'est plus durable si on arrive à mobiliser des fonds au niveau local que de compter sur un partenariat qui peut être remis en cause à tout moment. On a vu avec les coups d'État et consorts des partenaires quittent, des contrats qui sont rompus. Si c'est un partenariat local, on a plus de chances que ce soit très durable. Alors donc, avec cette formation, vous partez confiant et prêt à oser explorer les pistes que vous n'aviez pas osé jusque-là. Je suis ravi de vous dire que je suis pressé de rentrer à la maison. Rien que parce qu'on a l'obligation de mettre en œuvre ce qu'on a déjà appris ici. Et je crois que le terrain sera favorable tant qu'on aura à appliquer tous les principes qu'on a eus, toutes les stratégies qu'on a pu développer ici. Et si on arrive à réunir tous les paramètres, ça peut aller. Je suis pressé de rentrer et de l'appliquer. En sortant avec des plans de mobilisation des ressources et des concepts et des outils sur la durabilité organisationnelle. Vous savez que nous vivons un contexte assez difficile, notamment les pays du Sahel, où nous vivons des crises multidimensionnelles. Ces crises-là se répercutent sur la gouvernance des pays et beaucoup de partenaires sont appelés à se retirer. Donc le retrait de ces partenaires rend très éphémère la vie des ONG qui dépendent, on peut le dire, des ressources des partenaires techniques et financiers. Mais à partir de cette formation, ça nous aide à nous recadrer pour avoir une meilleure résilience par rapport aux chocs que nous vivons. Et à partir de là, nous allons, au niveau de nos organisations, mieux nous réorganiser, développer de nouvelles stratégies pour pouvoir mobiliser des ressources conséquentes et répondre aux besoins des communautés qui nous font confiance. Les séances sont ponctuées d'intermèdes de travaux pratiques permettant ainsi de susciter la réflexion pour nourrir la formation et in fine de co-construire ce qu'il faut retenir. Nous, en tant que formateurs, nous aussi, nous avons appris beaucoup des organisations et nous avons aussi partagé beaucoup de ressources avec les participants
et nous avons senti vraiment de l'engouement et de l'enthousiasme auprès de ces participants parce que beaucoup sont en train de nous dire que voilà, c'est la première fois que j'entends parler de services de conseil, c'est la première fois que j'entends parler d'accumulation d'actifs, c'est la première fois que j'entends parler de cette stratégie de mobilisation des ressources et autres. Donc nous sentons vraiment l'engouement auprès de ces participants et nous espérons que chacun travaillera, essayera de mettre la main dans la pâte pour pouvoir faire quelque chose pour leur organisation. Si beaucoup de stratégies ont été partagées, quelques organisations veulent rester prudentes sur certaines approches de mobilisation en raison de leur identité et de leur image, au risque d'entrer en conflit avec la législation de leur pays ou de tomber dans les turpitudes des politiciens. C'est le cas par exemple du Bénin ou encore du Mali. C'est un but non lucratif et dans les élans de mobilisation de ressources, on ne peut pas sortir donc du cadre qui est le nôtre. Mieux, en tant qu'organisation de gouvernance, à la différence des organisations qui sont d'impact locaux sur des questions d'accès à la santé, environnement, écologique, ainsi de suite, qui ont une dynamique de mobilisation à la base avec des coopératives et des acteurs ruraux engagés. Ce n'est pas le cas chez nous. Chez nous, c'est de la gouvernance. Vous êtes tout le temps au taquet des faits et actes juridiques de gouvernance, toutes choses qui vous occupent au quotidien, qui mobilisent vos staffs. Et donc, en réalité, vous n'êtes pas dans la situation de développer des activités parallèles en marge donc, de la mission de l'association, parce que la mission déjà dans les espaces de gouvernance qui sont les nôtres et qui sont des pathologies partagées dans l'espace francophone d'Afrique de l'Ouest, quand vous faites ce que nous faisons, vous êtes au quotidien en fait, c'est-à-dire mobilisé en alerte sur des fiches, sur des élans de plaidoyer, sur des rencontres, sur des voilà. Et donc derrière, il y a peu de chances que certaines formules ici partagées pour être en mobilisation de ressources et en mobilisation alternative de ressources soient vraiment nôtres au regard d'abord de qui nous sommes, de l'espace dans lequel nous sommes et des instruments juridiques qui structurent, c'est-à-dire cet espace-là. En faisant du conseil, vous devez produire, c'est-à-dire une facture normalisée dans le cas du Bénin. Le Niger n'a pas vocation à produire une facture normalisée, loin de là, parce que la facture normalisée vous met en situation commerçante et nous ne sommes pas une structure commerçante, donc nous sommes assez limités. Voilà. Est-ce que vous, à l'issue de cette formation, vous êtes disposé à oser aller mobiliser auprès des milliardaires de votre pays, le secteur privé? C'est une question très sensible. C'est une réflexion qu'on menait au niveau du Mali depuis un moment. Déjà, la loi interdit à certaines structures de faire des profits. Donc, mais après de larges discussions avec les autorités, nous avons convenu que l'ONG peut mener des activités qui génèrent des revenus, mais ces revenus doivent être réinjectés dans les programmes, mais ne pas être partagés comme des profils. Seules les entreprises doivent avoir des profils. Donc maintenant, l'aspect, aller mobiliser au niveau des milliardaires ou bien du secteur privé, c'est une bonne expérience que nous avons appris avec les autres. Nous allons essayer de l'expérimenter en nous disant aussi qu'il y a des dangers parce que souvent nous avons une identité et nous ne voulons pas que cette identité-là soit entachée par rapport à des hommes politiques, par rapport à des gens par exemple qui font le blanchiment d'argent ou bien qui utilisent l'argent du terrorisme. Tous ces aspects-là doivent être maîtrisés avant d'aller prendre l'argent d'un privé. À l'issue de ces 5 jours de formation, les participants semblent manifestement comblés au-delà de leurs attentes et sont prêts à partir à la pêche, confiants et déterminés, presque prêts à soulever les montagnes et arracher les trésors qui se trouvent en dessous. Tout en affichant satisfaction et reconnaissance à l'unisson, les participants souhaitent vivement que cette grande première ne soit pas une dernière de la part d'Open Society Africa. Je dirais qu'on a gagné parce que ça nous permettra de nous réorganiser à l'interne à travers les modules qu'on a vus et aussi à nous performer dans la mobilisation des ressources pour l'atteinte de nos objectifs. Et merci à WACSI pour cette belle opportunité et j'espère que ça ne sera pas la dernière, il y en aura beaucoup plus dans le long terme.
Je profite de cette occasion Oui. pour remercier la FONAC et le WACSI pour avoir donné cette importante formation. Et je recommande, s'ils peuvent multiplier des formations comme ça va beaucoup plus nous renforcer dans l'atteinte de nos objectifs. Je vous remercie. Merci beaucoup.